Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. 2018, une année mouvementée sur le plan politique au Bénin. Les réformes entreprises par le gouvernement du président Talon et les contestations de l'opposition et d'une partie de la population font partie des faits marquants de cette année. Dans l'actualité également, le Rwanda figure parmi les meilleurs élèves en matière de sécurité sociale. Le pays a réussi à instaurer des soins de santé universels qui touchent aujourd'hui près de 90% de la population. Et puis en fin d'édition, nous reviendrons sur les faits marquants du football africain pour cette année 2018. Une année symbolisée notamment par les préparatifs de la CAN et la désignation de l'Égyptien Mohamed Salah en tant que meilleur joueur africain de l'année. Mais tout d'abord, la Cour constitutionnelle gabonaise fixe la date de l'élection du président de l'Assemblée nationale et des membres de son bureau le vendredi 11 janvier 2019. Le futur président de la Chambre haute du Parlement gabonais et les membres de son bureau seront donc désignés. Pour rappel, l'Assemblée nationale avait été dissoute par la haute juridiction le 30 avril 2018. Au Bénin, l'actualité sociopolitique a enregistré en 2018 d'importants événements qui ont marqué le pays dirigé par le président Patrice Talon, du retrait du droit de grève à des travailleurs de la fonction publique et les mouvements de protestation qui sont suivis. Aux réformes législatives et politiques, le pays a connu maintes polémiques et controverses. Retour sur ces faits marquants avec notre correspondant Lefty Ounou. L'année 2018 a été plus ou moins mouvementée au Bénin. Le Parlement béninois a retiré en début d'année le droit de grève à plusieurs corps de travailleurs, dont les agents de la santé, de la justice et de la sécurité publique. Des décisions qui ont suscité des grèves des travailleurs, contribuant à paralyser l'administration publique pendant quelques jours et à bouleverser le secteur de l'enseignement pendant plus de 5 mois. Les gens reprennent la mort dans l'âme. Ils n'ont pas le cœur à la tâche. C'est mauvais. C'est nous qui faisons l'effort pour demander aux camarades de reprendre. Sinon, les camarades, même ceux qui ont repris, ils ne font rien dans les classes. Ils ne font rien dans les centres de santé. Même dans les tribunaux, les gens qui reprennent timidement ne font rien. Sur le plan politique, le Parlement béninois a fait échec à une deuxième tentative de révision de la Constitution en juillet 2018. La représentation nationale a malgré tout pu adopter une nouvelle charte des partis politiques et un nouveau code électoral. Des lois controversées, mais qui ont enclenché la réforme du système partisan du pays. Nous sommes très heureux de votre arrivée. Le grand frère est là. Et nous allons faire en sorte que les populations se rendent compte que les meilleurs sont regroupés au sein de nos 2 blocs. La création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET en mai 2018 a suscité de vives polémiques dans le pays. Instrument de lutte contre la corruption selon le pouvoir, cette cour est considérée par une frange de la population comme une arme contre l'opposition. Et toujours au Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, a prononcé devant le Parlement son 3e discours sur l'état de la nation depuis son arrivée au pouvoir. Un discours plutôt optimiste sur la situation actuelle du pays qui a suscité la polémique auprès d'une partie de la population. Des explications dans ce reportage de Lefty Ounou. Le discours du président de la République, Patrice Talon, sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale, jeudi 27 décembre 2018, alimente les débats. Ce 3e devoir constitutionnel du chef de l'État, Patrice Talon, s'est effectué en l'absence des députés de l'opposition. À travers son message, Patrice Talon a exposé le bilan de sa gouvernance au cours de l'année 2018. Aussi a-t-il révélé les impacts de ces réformes engagées depuis près de 3 ans dans les domaines socio-économiques et politiques. Regarde du niveau d'assainissement atteint en moins de 3 ans, avec les nouveaux réflexes vertueux qui font leur retour, fort des programmes sociaux en cours de mise en œuvre, notre pays offrira de plus en plus les meilleures conditions de vie à ses filles et à ses fils. Au plan socio-économique, Patrice Talon a déclaré que ces réformes et actions ont généré la création d'environ 200 000 emplois directs et indirects. Pour de nombreuses personnalités de l'opposition, le tableau positif de l'état de la nation peint par Patrice Talon est inexact. Depuis bientôt 3 ans, je pense quand même que s'il y avait des indicateurs crédibles pour véritablement évaluer le niveau de chômage, le niveau de sous-emploi du pays, je pense que c'est encore bien plus inquiétant que ce que proclame le chef de l'État. 200 000 emplois, je pense que c'est un chiffre en l'air qui n'est pas du tout en phase avec ce que les jeunes du Bénin traversent comme difficulté en matière d'emploi. Selon le président Patrice Talon, la croissance économique du Bénin est passée de 2,1% en 2015 à 6,5% en 2018.
Le président prévoit franchir le seuil de 7% en 2019 pour réduire durablement la pauvreté. L'ENSIAS, l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes de l'université Mohamed V de Rabat, a lancé son premier microsatellite depuis le Mexique, un équipement spatial qui servira à l'étude de la couche d'ozone et des émissions thermiques. L'initiative a été élaborée en collaboration avec l'agence spatiale britannique KSF Space, l'Université du Mexique, les forces aériennes mexicaines et la Fédération internationale des technologies vertes. Alors que l'assurance maladie progresse à petits pas en Afrique, le Rwanda est souvent cité à titre d'exemple pour les évolutions enregistrées. Il s'agit de l'un des rares pays en développement au monde à avoir réussi à instaurer des soins de santé universels. Une initiative qui, à son lancement, a été une obligation, devenue aujourd'hui une innovation. Des précisions avec Nelly-Claude Ebessa. C'est une véritable innovation qu'a connue le Rwanda en matière de soins de santé universels. Le pays a mis sur pied un système d'assurance maladie en 2004 qui couvre aujourd'hui près de 92% des habitants. Une couverture sociale permettant d'apporter les soins de base pour traiter les principales causes de maladies mortelles telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme, la malnutrition. Parmi les stratégies, c'était de créer les assurances. Le gouvernement a créé la mutuelle de santé communautaire. On a les assurances pour le secteur formel. Pour le moment, on compte beaucoup plus les fonctionnaires de l'État. Il y a aussi les assurances privées qui s'y ajoutent. La protection sociale en matière de santé a été la plus grande stratégie. Au fil des années, le programme a rencontré des difficultés liées au faible taux de participation réelle, au nombre des dirigeants locaux et à la faiblesse des prestations de services dans les centres de santé et les hôpitaux de district, ce qui a incité le gouvernement à transférer la gestion de ce système à la Rwandaise d'assurance maladie. Pour la réussite, il faut un engagement politique pour le soutien de ce programme pour que la mutuelle de santé continue à se développer et à se renforcer pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé. Si l'accès aux soins de santé pour tous est un succès au Rwanda, c'est grâce à la complémentarité entre le système mis en place par le gouvernement et les mutuelles à base communautaire qui couvrent les populations rurales, les travailleurs du secteur informel, les étudiants et les moins nantis. Ce programme a contribué à la baisse des taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays de 77% et 70% respectivement depuis 2000. L'année 2018 a été riche en rebondissements et en surprises dans le football africain. Parmi les faits marquants, la désignation de l'Égyptien Mohamed Salah comme meilleur joueur africain, Madagascar et la Mauritanie qui vont participer pour la première fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou encore l'attente de la désignation d'un pays d'accueil pour le tournoi. Retour sur cette année avec Marcel Farba-Maroun. Le football africain a connu plusieurs faits marquants durant l'année 2018. Le 4 janvier, l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, remportait le trophée des CAF Awards 2017, devenant ainsi le premier Égyptien à être désigné meilleur joueur du continent. En 52 apparitions, toutes compétitions confondues, Salah a inscrit 44 buts et délivré 14 passes décisives et a été le principal acteur de la qualification des Pharaons à la Coupe du Monde 2018. C'est quand même la première fois qu'on a vu un joueur africain dominer autant le championnat d'Angleterre parce qu'il y a tellement de talent dans ce championnat que quand tu vois quand même sa production et son apport dans l'équipe de Liverpool et dans l'équipe nationale d'Égypte, même si à la Coupe du Monde, ça n'a pas été ça du fait de sa blessure. Avec la nouvelle formule à 24 équipes, la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 15 juin au 13 juillet 2019, va connaître les participations inédites de Madagascar et de la Mauritanie. Les Malgaches terminent deuxième d'une poule A composée du Sénégal, du Soudan et de la Guinée équatoriale. Les Mourabitounes, quant à eux, ont validé leur ticket dans le groupe I, où l'on retrouve le Burkina Faso, l'Angola et le Botswana. Ce sont des pays qui ont montré qu'avec l'organisation, avec la méthode et le travail, on peut relever des défis. Si vous regardez le cheminement de la Mauritanie, c'est depuis pratiquement le CHAN 2014 en Afrique du Sud qu'on a senti qu'il y a un travail de fond qui est en train de faire dans ce pays. Parmi les autres événements qui ont marqué le football africain en 2018, notons le premier sacre du Maroc en championnat d'Afrique des Nations. Chez les dames, les Sud-Africaines se sont qualifiées pour la première fois au mondial prévu en France. Enfin, en dépit de la polémique, la Confédération africaine de football a décidé de délocaliser la Supercoupe hors du continent. L'affiche Espérance Tunis Raja Athletic Club devrait ainsi se jouer au Qatar. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.